Bienvenue dans Version Crue, le podcast de nutrition canine, sans gêne, sans filtre et sans langue de bois. Si tu es une âme sensible ou que tu es pas dans un super mood, je te conseille d'écouter ce podcast un autre jour. Et si tu as des enfants, range-les au placard 15 minutes. Vous êtes prévenus! Coucou chez toi, ici Jen de la Gamelle du Pirate et aujourd'hui on va parler des glucides dans l'alimentation maison de ton chien. Est-ce que ça a un intérêt? Si oui, lequel? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on ne devrait pas s'en passer? Est-ce que c'est bien digéré? Bref, j'espère répondre à toutes les questions et tous les doutes qu'il y a autour de l'intérêt des glucides dans l'alimentation maison. C'est parti! Petit point important quand même avant de commencer, glucides, ça ne veut pas dire sucre blanc. On a tendance un peu à faire un amalgame entre les deux, mais ce n'est pas du tout le cas. Le sucre blanc, c'est un truc qui est extrêmement raffiné et d'ailleurs qui est du sucrose totalement raffiné. Les glucides, ça peut être plein de choses différentes. Et un des exemples qu'on entend le plus et qui va être le plus parlant, ça va être, par exemple, tu prends de la farine, c'est une source de glucides. Si tu l'utilises pour sucrer ton café, normalement, ça ne marche pas. Alors, je vais pas tourner autour du pot. Les céréales ou les féculents ou tout ça, ce n'est pas du tout une source de nutriments qui est aussi intéressante que de la viande. Et alors, dans ce cas-là, pourquoi en ajouter? Justement, moi je trouve que c'est assez intéressant d'en ajouter dans des rations où, par exemple, en termes d'énergie, tu as encore de la place, mais en termes de nutriments, tu vas être vraiment bien. Et donc, tu as besoin de rajouter. C'est le fameux truc de remplissage, en gros, dit vulgairement, qui va me permettre de mettre un peu d'énergie sans ajouter de nutriments. Moi, je trouve ça assez pratique pour ça. Cependant, il y a quand même certains nutriments qui vont être compliqués à remplir avec seulement de la viande ou avec des sources animales comme par exemple le manganèse ou le magnésium et justement souvent les céréales vont être très riches en ces deux nutriments-là. Je pense par exemple aux flocons d'avoine, au quinoa, au riz, enfin bref, il y en a plein. Un des deuxièmes gros avantages d'ajouter des féculents dans ce sens-là, c'est aussi, normalement je ne t'apprends rien, c'est que la viande ça coûte cher. Et contrairement aux céréales qui vont coûter souvent un peu moins cher. Donc ajouter des féculents, ça va permettre de faire baisser le coût de la ration. Alors c'est peut-être pas très grave si par exemple tu as un chihuahua. Par contre, si tu as un dog allemand, je pense que tu seras content de ne pas avoir à acheter des kilos et des kilos de viande tous les jours. On entend souvent que les glucides, ça ne sert à rien parce que les chiens n'ont pas besoin de glucides. Alors c'est vrai, les chiens n'ont pas besoin de glucides. Par contre, les chiens ont et nous aussi d'ailleurs, on a besoin de glucose. Qu'est-ce que c'est le glucose? C'est la source d'alimentation du cerveau. C'est aussi une petite réserve d'énergie qui est dépensée très vite. Par exemple, si tu vas sprinter ou des choses comme ça, c'est d'abord le glucose qui va shooter. Donc non, il n'y a pas de chiffre concret pour dire que le chien a besoin de X grammes de glucides. Par contre, le chien a besoin de glucose. Le corps en a tellement besoin que même si tu ne mets pas de source de glucides, le corps il va se débrouiller pour en fabriquer autrement. Par exemple, avec des protéines. Ça se fait aussi avec des lipides, mais le plus connu, ça va vraiment être la protéine, qui va pouvoir donc être transformée en glucose si tu ne donnes pas de source directe de glucose. Donc, auquel cas, tu me diras peut-être, ok, donc si le corps peut faire ça à partir des protéines, je vois encore moins l'intérêt de donner des glucides. Alors, premièrement, toutes les protéines ne peuvent pas faire ça. Il y a des protéines spécifiques qui sont douées pour ça, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et deuxièmement, les protéines ont un rôle dans l'organisme. Ça veut dire que techniquement, si tu ne donnes pas de glucides à ton chien, les protéines vont être détournées de leur rôle pour être transformées en glucose. À ça, tu me répondras peut-être, c'est pas grave, si je mets plus de protéines, c'est bon.
Oui, mais non. Parce que, par exemple, il y a eu une très très vieille étude, elle date de 1981, donc elle est vraiment très vieille, sur justement sur les chiennes en gestation. Et donc il y a eu deux catégories de chiens, une catégorie pardon avec une source de glucides et une autre avec zéro source de glucides. Et dans cette deuxième catégorie, les chiennes en gestation ont fait de l'hypoglycémie, pardon. Et d'ailleurs, il y a eu quelques chiots qui sont morts à la naissance. Il y en a eu aussi qui sont morts après la naissance. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas mieux de leur donner quand même des glucides? Sachant que les glucides, la chienne, va en avoir besoin aussi pour produire du lait, parce que le lait, c'est du glucide. On est bien d'accord là-dessus. En plus de ça, il faut savoir que donc l'amylase chez le chien, enfin on va plutôt dire même chez le chiot, c'est quelque chose qui va se développer parce que on va donner au chiot une source de glucides. Donc tu me diras peut-être, ok, donc si je n'ai pas prévu de donner de glucides à mon chiot et à mon futur chien parce que ça ne m'intéresse pas, parce que c'est un chien et qu'il n'a pas besoin de glucides et que donc il n'a pas besoin de développer ce truc d'amylase, très bien, on s'en fiche. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir. Peut-être que, et je touche du bois pour toi, qu'il y aura des moments dans ta vie où financièrement ça va être compliqué et que tu vas peut-être devoir réduire au maximum tes dépenses, y compris celles de ton chien. Peut-être aussi que ton chien risque d'avoir certaines maladies. Il y a certaines maladies qui font que tu as besoin de réduire les protéines. Peut-être aussi que ton chien il sera intolérant sur les lipides. De quoi sera fait ton avenir, tu ne sais pas. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux quand même pouvoir développer ce truc d'amylase et avoir un joker si jamais, plutôt que de se retrouver sans aucune possibilité. Une deuxième chose qui est assez importante, c'est que donc dans le pet food, on part un peu en guerre contre les céréales, les glucides dans les croquettes, etc. Sauf que les légumes, les fruits, tout ça, ce sont aussi des glucides. Et plus précisément, ils vont servir à apporter des fibres. Les légumes, tout ça, pareil, on a souvent tendance à dire le chien ne les digère pas, donc il n'en a pas besoin. C'est pas exactement correct. Alors oui, techniquement, si tu veux, on peut dire que en prenant un gros raccourci, le chien ne les digère pas. Puisque, si tu donnes une carotte crue à ton chien, il y a de très fortes chances que tu retrouves des morceaux dans ses crottes. Mais l'intérêt des fibres, c'est le microbiote. Enfin, c'est un des deux grands intérêts. Je vais te parler du deuxième tout de suite après. Le microbiote, il y a certaines fibres qui vont ne pas être digérées et qui vont aller dans le gros intestin. Et donc, en fait, là, elles vont produire du gaz. Ça va nourrir le microbiote. Et donc ça, c'est super important parce que le microbiote, s'il n'est pas de bonne qualité, forcément, il y a des problèmes. Il peut y avoir des problèmes de digestion. Et le deuxième gros intérêt des fibres, c'est de faire des beaux cacas. Alors attention, on va parler de caca. Dans le raw feeding, on a souvent tendance à dire que le chien, il doit faire des toutes petites crottes toutes dures parce que c'est ça ça montre bien que le chien, il a tout bien digéré et que il n'a rien, son corps n'a rien à rejeter. Alors c'est totalement bullshit parce que si les crottes sont, en fait, s'il y a pas assez de matière, le chien, il va pousser, ça risque de lui faire mal. Tu as peut-être déjà été constipé une fois dans ta vie. Et donc, normalement, c'est pas super agréable. Pour ton chien non plus, c'est pas super agréable. Donc, il faut pas que les crottes soient trop petites. Et il faut pas non plus que les crottes soient trop dures. Il faut que les crottes, elles soient de taille normale. Et il faut que ce soit de consistance à peu près normale. Pas trop dur, pas trop mou. Et donc ça, c'est les fibres qui vont faire ça. Que tu choisisses des fibres solubles ou des fibres insolubles, que tu choisisses la quantité de fibres, tout ça, ça va avoir un impact sur les cacas de ton chien. Maintenant que j'ai fait l'apologie des glucides, on va quand même parler des points négatifs, parce que oui, il y en a évidemment, rien n'est tout noir ou tout blanc.
Le gros problème, pour moi en tout cas, des glucides, ça va être les fameux antinutriments. Les antinutriments, ça va être des choses comme le phytate ou l'oxalate, des choses qui sont justement dans les plantes. Et les conséquences de ça, c'est que elles vont réduire l'absorption de certains nutriments, notamment des nutriments essentiels comme le zinc ou le fer, pour les citer les plus connus. Donc non, ce n'est pas idéal non plus de blinder ton chien de glucides, parce que plus tu vas mettre de glucides et plus tu vas mettre de ces antinutriments. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut bannir ces glucides, attention. Mais il serait peut-être sage de ne pas lui mettre une quantité phénoménale de glucides. Idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est quand même laisser tremper les céréales. Bien les laisser tremper 12 heures, 24 heures. Enfin, moi, je fais ça, je les fais tremper la veille. Comme ça, le matin, je me réveille. Pendant qu'il va se balader avec mon homme, je fais cuire tout ça et c'est plié. Faire tremper comme ça ces céréales va avoir vraiment pour conséquence de baisser les phytates. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Deuxièmement, on va vraiment bien cuire. On va vraiment bien cuire. Bien plus que pour nous, les humains. Bon, alors techniquement, nous non plus, le riz un peu mal cuit, c'est moyen digeste. Et parfois, pour certains chiens qui sont particulièrement sensibles, il faudra vraiment cuire au jour le jour et ne pas laisser même refroidir. Parce que en refroidissant, il va y avoir une petite couche. Ça se voit bien sur les patates. Une petite couche un peu cristallisée qui se fait sur le dessus. Et le problème, c'est que avec le froid, il y a tout qui se fige et c'est un peu moins bien digéré. Il n'y a pas de moyen de le savoir à l'avance si ton chien va digérer ou pas. Faut tester congelé et voir si ton chien tolère ou pas. J'ai pas d'autre solution, je suis désolée. Je pense être arrivée au bout des questions que vous m'avez posées sur Insta. Et aussi avoir fait le tour des choses que je jugeais importantes de dire sur les glucides dans l'alimentation crue. Donc j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir un peu plus clair là-dessus, qu'on a détruit pas mal de mythes encore comme d'habitude. Tu sais que j'aime bien faire ça. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner. Pense à me laisser une note ou des étoiles, ça aide beaucoup le podcast à être plus visible. Et si ça ne te plaît pas, d'ailleurs, n'hésite pas non plus à me laisser un commentaire pour que moi je puisse m'améliorer. Si tu as des questions sur les glucides auxquelles je n'ai pas répondu dans cet épisode, n'hésite pas à me laisser aussi un commentaire. Et on se retrouve au prochain épisode.